Alliance. Liberté, justice, fraternité. Alliance. Liberté, justice, fraternité. Alliance. Liberté, justice, fraternité. Communiqué de presse, extrait du communiqué final de la session extraordinaire du bureau politique élargi au secrétariat national du parti Alliance. Le bureau politique de l'Alliance s'est réuni en session extraordinaire ce dimanche 7 février 2021 de 9h à 13h à l'hôtel Elaïs, sous la direction du vice-président du parti, M. Godefroy Dibakissa, suppléant le président du parti, M. Mabio Mavungu Nzinga, empêché. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir apprécier très objectivement et en toute responsabilité les conditions de participation du candidat de l'Alliance à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 et dicté par la conférence militante du samedi 16 janvier 2021. En effet, réunis en conférence militante le samedi 16 janvier 2021 dans cette même salle, les cadres et dirigeants du parti avaient décidé à l'unanimité de la participation de l'Alliance au processus électoral qui pointe à l'horizon, singulièrement à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Tous les conférenciers avaient souligné à cet effet que la règle, la norme, le principe, le désir, la vocation, le souci impérieux de tout un parti politique, la préoccupation principale et fondamentale pour un parti politique, c'est de participer régulièrement et assidûment à tous les processus électoraux. C'est en participant aux élections qu'un parti politique se forge, se fait une place dans le microcosme et se positionne comme une force politique réelle. M. Mabio Mavungu Nzinga, président du parti, était désigné à cette occasion à l'unanimité candidat de l'Alliance à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Naturellement, le président Mabio Mavungu Nzinga avait pris acte à cette candidature et accepté spontanément, avec humilité et responsabilité, d'être le candidat de l'Alliance à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Cependant, compte tenu de réalités scabreuses du système électoral dans notre pays, notre participation à l'élection présidentielle était assortie d'une condition sine qua non, qui, au terme du communiqué final sanctionnant les travaux de la dite conférence militante, demeure ouverte et permanente, à savoir la bonne gouvernance électorale. C'est ainsi que pour rendre cette candidature possible, raisonnable et soutenable, mission était donnée à la direction politique de l'Alliance de s'aligner et d'œuvrer aux côtés des forces démocratiques et républicaines qui se battent et qui continuent à revendiquer l'obtention des conditions permissibles d'une élection présidentielle démocratique, libre, transparente, équitable, apaisée et acceptable pour tous. Par ailleurs, cette même direction politique devait prendre toutes les dispositions en vue d'une campagne électorale digne, honorable, pleinement assumée et à hauteur du potentiel politique énorme et du crédit politique dont jouissent incontestablement l'Alliance et son président au niveau de l'opinion. La responsabilité du bureau politique, ce jour, à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 21 mars 2021, c'est de dire à nos militantes et militants, sympathisants et sympathisantes, d'une part, et à l'opinion publique nationale et internationale d'autre part, si ces préoccupations prises par la conférence militante du 16 janvier 2021 ont été remplies pour justifier une candidature digne, honorable et assumée. Après s'être remis dans le contexte de la conférence militante, fait le tour de la question, repréciser les enjeux politiques réels dans notre pays et souligner les attentes précises des Congolaises et des Congolais, le bureau politique a réaffirmé sans ferme
et inaliénable attachement au système démocratique, qui, selon Abraham Lincoln, est peut-être le plus mauvais système d'organisation politique, mais il n'en connaît pas de meilleur. Pour la simple et bonne raison que la démocratie est l'expression du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans cette lancée, le bureau politique a reprécisé qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple, souverain primaire, et l'élection est le seul mode d'évolution du pouvoir. Cependant, l'élection en démocratie doit nécessairement être crédible, libre, transparente, équitable, apaisée, acceptable et reconnue par tous. D'où la nécessité impérieuse d'une gouvernance électorale édictant des règles impartiales admises par tous pour l'intérêt de tous. Le bureau politique de l'Alliance a martelé avec insistance sur le principe très clair selon lequel le multipartisme permet l'expression de la diversité, crée les conditions de l'alternance politique toujours souhaitée et ou plausible dans une compétition démocratique loyale. Selon toute vraisemblance, donc, en situation normale, il paraît assez extraordinaire, étonnant, stupide et absurde pour un parti politique en régime démocratique de justifier sa participation ou non à un quelconque scrutin électoral. Parce qu'un parti politique a pour vocation, en effet, de participer aux élections pour conquérir et gérer démocratiquement le pouvoir. Ce questionnement ne s'explique et ne se justifie en général que dans les pays où les élections sont tripatouillées et truquées, où le pouvoir sortant ne peut pas organiser les élections pour les perdre, où le pouvoir, à la fois juge et partie prenante du processus électoral, en tire habituellement un pénalty sans gardien. La mascarade électorale devait être une stratégie comme du système pour se maintenir éternellement au pouvoir. Il n'y a pas de transparence dans la gouvernance électorale. De sorte qu'a priori, participer à de telles élections, c'est donner une caution politique aux travertissements électoraux du pouvoir. C'est accompagner purement et simplement le pouvoir dans une élection gagnée d'avance. Mieux, c'est légitimer la fraude électorale. Enfin, c'est se compromettre irrémédiablement et devenir incontestablement un allié objectif du pouvoir qui trouve à travers votre participation le moyen de crédibiliser sa parodie. Le bureau politique de l'Alliance constate avec stupeur et désempoitement que la condition sine qua non de la participation du candidat de l'Alliance à l'élection présidentielle du 21 mars 2021, édictée par la conférence militante du 16 janvier 2021, est loin d'être remplie. Ce constat malheureux, partagé par l'ensemble des forces vives de notre pays, plombe lourdement les aspirations légitimes du peuple congolais à instaurer un régime véritablement démocratique dans notre pays. Le bureau politique de l'Alliance souligne par ailleurs que, dans un contexte de fraude électorale avérée, elle ne dispose pas, de ce jour, des moyens internes pour assurer une couverture nationale du scrutin, afin d'obtenir, le cas échéant, les résultats réels issus de tous les bureaux de vote et s'assurer en même temps de la fiabilité ou non des opérations électorales sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, Alliance et son candidat ne participeront pas à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Aucune consigne de vote ne sera donnée aux militants et sympathisants de l'Alliance. Notre parti ne dispose pas, en effet, d'un troupeau d'électeurs inconscients
qui attendent servilement les orientations du parti dans le parc du marchandage. Chaque électeur est un souverain primeur suffisamment informé des enjeux du pays et capable d'apprécier sereinement, en toute objectivité, les enjeux politiques au Congo-Brazzaville. Soit pour participer ou s'abstenir, soit pour choisir tel candidat ou tel autre en cas de participation. Le peuple congolais, nous l'affirmons avec force et en connaissance de cause, n'est pas dupe.